Hello! Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 29 mai 2021, 59e jour de mon challenge et aujourd'hui je vais vous parler motivation. Et en particulier, je vais vous donner 4 astuces pour rester motivé. Et quelque part, on va dire que ça fait partie des choses qui s'appliquent dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, puisque on a tous, à un moment ou à un autre, fait des projets, décidé d'entamer quelque chose. Et je dirais que c'est surtout le 1er janvier qui est propice à ce genre de bonnes résolutions. Alors, les bonnes résolutions du début de l'année, on les connaît tous. On part plein de bonne volonté, on veut y croire et on a une liste longue comme le bras de choses que l'on veut faire. Alors on veut maigrir, on veut se remettre au sport, on veut arrêter de fumer, on veut... Enfin, il y a plein de bonnes résolutions qu'on prend et qui tiennent une semaine. Donc, quelque part, c'est bien évidemment que ce n'est pas aussi facile que ça, sinon, eh bien, on le déciderait et on tiendrait nos résolutions toute l'année. Donc finalement, comment garder cette motivation? Eh bien déjà, qu'est-ce que c'est que cette motivation? Et pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire quelque chose? Pourquoi on a décidé de se lancer un challenge? Pourquoi? Donc déjà, il s'agit de comprendre le pourquoi. Donc, se poser la question, pourquoi on a décidé de faire ci? Quand on a la réponse, se poser encore une fois la question, d'accord, très bien, mais pourquoi ai-je répondu cela? Et puis creuser, jusqu'à ce que, quelque part, on n'ait plus de réponse, mais pour vraiment comprendre ce pourquoi. Et comprendre ce pourquoi, c'est très très important dans le sens où ça va nous permettre d'établir des liens émotionnels sur les raisons pour lesquelles nous faisons les choses. Parce que dans le fond, à partir du moment où on ne fait pas ce qu'on a décidé de faire, eh bien quelque part, ça veut peut-être aussi dire que c'est pas si important que ça. Donc si c'est pas aussi important, finalement pourquoi continuer? Pourquoi prendre cette bonne résolution? Pourquoi rester motivé? Là finalement, on va finir par trouver l'origine de cette idée, de cette résolution, de ce projet, de ce sur quoi on s'est engagé et comprendre si oui ou non on va pouvoir rester motivé sur le long terme. Parce qu'à partir du moment où c'est important pour nous, eh bien la motivation, on va la garder. Donc finalement, passer par cette phase d'introspection va permettre de savoir s'il est important d'aller jusqu'au bout, c'est juste quelque chose que bon, on a envie de faire parce que les autres nous ont dit que ce serait bien, ou parce que la société nous dit que c'est pas trop mal de faire ci ou de faire ça, ou parce que... Enfin bref, pour vraiment comprendre si, une fois encore, on va rester motivé ou pas. Alors j'ai 4 petites astuces pour vous, pour justement rester motivé à partir du moment où vous avez bien compris, que vous voulez aller jusqu'au bout. Déjà, si vous avez décidé d'aller jusqu'au bout, ce sera beaucoup plus simple. Mais bon, parfois, il est quand même plus simple d'aller jusqu'au bout quand on a, mis des choses en place ou quand on s'organise ou quand on est, structuré. Alors je dirais la première astuce, elle est toute bête, elle est justement de se mettre des échéances. Ou je dirais plutôt des rappels, des étapes, des points de réflexion. Mais l'idée ici, elle est surtout euh, quelque part de ne pas oublier ce que l'on doit faire. Parce que, eh bien, finalement, on est tous pris dans le flux de la vie, avec un tas de choses à faire, avec un tas de sollicitations surtout. Je dirais qu'en ce moment, par exemple, il y a l'appel de la terrasse après avoir été enfermé pendant un certain temps. Il fait beau, on nous propose un tas de choses. Comment est-ce qu'on va rester motivé justement euh, pour faire ce que l'on a décidé de faire? Et c'est là où le rappel est important. Et ce rappel peut se faire par une multitude de façons, ne serait-ce que mettre de la programmation par téléphone, se faire appeler. Là, je parle de façon automatique, quoi, mettre une sonnerie, enfin un rappel sonore, comme quoi, bah tiens, c'est l'heure de faire telle ou telle chose. Parce que, bon, bien évidemment, quand on a décidé de faire quelque chose,
on doit se réserver une plage horaire pour justement atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Alors une fois encore, ça peut être que 10 minutes, ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure, ça peut être plus. Et à partir du moment où on a ce rappel sonore, eh bien, on va quelque part également s'engager. Et bah, si on a oublié, parce que bah, on a décidé de répondre aux sirènes de la tentation, la terrasse qui nous appelle, eh bien là justement, euh, cette, ce rappel va nous dire: «Ah bah oui, ok, j'ai décidé de m'accorder bah, peut-être cette petite sortie, j'ai décidé de m'accorder ben, ce moment différent de ce que j'avais prévu de faire, mais malgré tout, eh bien, il faut que je le fasse après. Il faut surtout pas que j'oublie». Donc là, c'est vraiment le rappel dans le sens ne pas oublier par rapport à toutes les sollicitations de notre environnement. Ensuite, je dirais une deuxième petite astuce, ce serait de réfléchir à ce qui va se passer si on ne fait pas ce que l'on a prévu de faire. Donc quelles sont les conséquences finalement entre guillemets, de nos actes? Quelles sont les conséquences? Et là, toujours de réfléchir en termes de pire. Parce que bah, déjà, si on avait peut-être certains blocages ou si on avait certaines peurs à faire ce que l'on a décidé de faire, eh ben, le fait de réfléchir en termes de pire, déjà, on va dédramatiser les choses. Mais d'un autre côté, ça va également nous pousser à faire ce que l'on avait prévu de faire. Donc c'est vraiment d'anticiper les choses. C'est vraiment de se dire: «Ah ben non, mais de toute façon, je veux atteindre cet objectif, j'ai fait ce plan, eh bien je vais le suivre». Et bah, justement d'anticiper ce qui peut arriver si on ne le fait pas. Ah bah tiens, je vais finalement me ruiner en cigarette si c'était le fait d'arrêter de fumer. Je vais du coup pas pouvoir partir en vacances puisque ce budget était alloué aux vacances. C'était: «Ah bah oui, mais je vais pas pouvoir m'acheter la robe dont je rêve parce que bah, finalement je vais encore avoir pris du poids et je n'ai pas fait ce rééquilibrage alimentaire que j'avais prévu de faire». Je n'ai pas, enfin bref, c'est vraiment se poser les questions sur ben, qu'est-ce qui va se passer plutôt que d'attendre que les choses se passent pour finalement se dire: «Ah bah oui, mais c'était pas prévu comme ça». Ben non, c'était pas prévu comme ça puisque quelque part on essayait d'atteindre un objectif et il est de notre devoir donc de garder cette motivation à son plus haut niveau. Donc, pour passer à la troisième astuce, j'aurais tendance à dire qu'il s'agit de savoir s'entourer des bonnes personnes. Donc déjà des personnes motivantes, des personnes qui vont nous encourager. C'est aussi savoir s'entourer des personnes qui peuvent finalement avoir les mêmes objectifs que nous. Donc du coup, ben, quand un sera en baisse, on va dire, de motivation, ben, l'autre sera là pour nous remotiver et puis vice-versa. Ensuite, bien évidemment, c'est savoir rester motivé, en restant, comment dire? Dans une, phase, d'apprentissage. C'est-à-dire que, eh bien, on a choisi un sujet, donc soit un objectif, soit, une fois encore, qu'il soit privé, ou professionnel. Eh bien, c'est, rester toujours à l'écoute, des nouveautés dans ce domaine, c'est se former, c'est prendre un coach, c'est, apprendre de nouvelles choses, c'est, lire sur le sujet. Rester toujours dans un état, d'esprit, d'ouverture, d'apprentissage, de progression, d'évolution. Parce que, bah, comme on le dit bien souvent, heu, si on n'avance pas, on recule. Ensuite, je dirais, la quatrième et dernière astuce, c'est, de vouloir éviter d'en faire trop. Et c'est un des problèmes des bonnes résolutions, du début de l'année, c'est qu'on a 50 choses sur notre liste et bien très vite, on est noyé par ces 50 choses parce qu'on a surtout énormément d'autres choses à faire. Donc là, finalement, il est important, de ne faire qu'une chose à la fois. Et à partir du moment où on a réussi à transformer donc un de nos objectifs en habitude, à supposer que ce soit bien évidemment adapté, approprié par rapport à l'objectif fixé. Mais si on a réussi à le transformer en objectif, du style, ben, on va courir tous les jours 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, ou ben, on change notre alimentation pour aller vers quelque chose de plus équilibré, de plus diététiquement correct, ou d'arrêter de fumer, enfin
quel que soit, l'objectif choisi, eh bien, quand on a transformé donc, cela en habitude, on peut passer à autre chose et donc passer à, un objectif, différent. Et là, en fait, comme on peut dire, ou comme on le voit bien souvent, less is more. Le fait justement, de savoir se concentrer, de savoir, comment ne pas, être complètement submergé parce que le souci, c'est qu'au bout d'un moment, eh bien, la vie quotidienne reprend le dessus et avec son lot de sollicitations et du coup, si on s'est mis, trop de nouveaux objectifs à côté ou trop de nouvelles résolutions ou trop, de nouveaux projets, eh bien, il va être très difficile, de rester motivé. Donc quelque part, de l'assise-mort, c'est aussi une question de rester réaliste, c'est de se dire, «OK, là, ça, c'est, le sujet sur lequel je veux travailler, je me renseigne, j'y vais à fond, je le fais pas superficiellement et j'atteins mes objectifs. Si l'objectif peut se transformer en habitude, je le transforme en habitude et ensuite, je passe à autre chose». Voilà, donc c'était la petite, vidéo du jour et bien évidemment, si vous avez, des astuces pour rester motivé, n'hésitez pas, à les partager, sous cette vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous dis à demain. Au revoir, merci.